Alafia, bienvenue dans ce 24e épisode du voyage dans le temps. Alors aujourd'hui au programme, nous allons voir le chakra sacré en tant que siège du plaisir, mais bloqué par l'émotion qu'on appelle la culpabilité. Donc vous voyez, qui dit émotion, dit emprise des forces du bas astral, donc les forces, les agents de la matrice comme on les appelle, et donc sous l'emprise de l'ego. Alors, mais d'abord je vais répondre à une personne qui m'a demandé le chakra qui se situe au-dessus du chakra couronne, le chakra numéro 7. C'est le chakra numéro 1. C'est parce que nous avons gardé une vision linéaire de notre réalité ou de l'univers. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut aller plus loin, peut-être au chakra numéro 8 ou 9. Non, en fait, on repart à zéro. Case départ, donc c'est le chakra numéro 1. Alors, comment est-on arrivé durant la chute? Comment est-on arrivé à ressentir de la culpabilité et donc ne plus ressentir aucun plaisir dans notre expérience terrestre? C'est parce que nous avons été parasités par l'ego et donc nous avons été infectés par la maladie qu'on appelle le syndrome du sauveur. Et donc nous voulons sauver le monde, nous nous prenons pour un messie, nous passons le clair de notre temps, la majorité de notre temps à défendre une cause, sauf la nôtre. On veut aider la famille, les proches, on donne notre temps à un travail qui ne nous plaît pas, mais bon, on se dit on n'a pas le choix, on doit payer les factures. Voilà, tout ce que nous faisons, c'est pour aider les autres, alors que la personne qui a besoin d'aide, c'est nous. Vous devez comprendre que tant que vous n'aurez pas réussi à vous aider, vous ne pourrez pas aider les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas égoïste, mais c'est la première chose à faire. C'est l'erreur que nous commettons en voulant aider les autres parce qu'on se dit, bon, comme l'ego nous manipule, on nous dit, oui, mais c'est ta famille, ce sont tes amis, c'est ton patron, c'est ton entreprise, c'est ton pays, donc voilà, il faut aider les autres. Non, on n'est pas là pour ça, parce que si nous pensons de cette manière, c'est comme si nous dénions la capacité aux autres de pouvoir se sauver eux-mêmes, en fait. Et donc, on se prend pour un messie, voilà. C'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Alors, si vous vous retrouvez dans ce schéma à passer plus de 80% du temps, de votre énergie aux autres, c'est que vous en êtes encore victime. Vous ne pourrez pas passer ou accéder au monde auquel vous aspirez. C'est-à-dire le 7e ciel qu'on appelle la 5e dimension ou le paradis terrestre. Et retrouver ce plaisir de cette expérience terrestre. Nous avions eu le temps vraiment d'utiliser l'hémisphère droit de notre cerveau qu'on appelle l'intellect, le mental, la logique, la raison et tout ça, pour pouvoir faire l'expérience de la dualité. C'est-à-dire pour savoir ce que c'est que le pardon, nous étions obligés de passer par son opposé, c'est-à-dire la trahison. Et donc, nous avons fait le tour de tout cela, de la dualité. D'accord? Mais maintenant, il faut passer aux dimensions supérieures. Mais dans ces dimensions supérieures, nous n'utilisons pas notre vision duelle, mais nous utilisons la vision de l'unité, qu'on appelle la vision de l'amour, et c'est ce qu'on appelle le troisième œil. D'accord? Le troisième œil, c'est la vision de l'amour. L'amour ne juge pas, l'amour ne compare pas les choses. D'accord? Dans cette vision, vous accueillez tout en fait, vous aimez tout. Vous n'êtes pas là à dire, voilà, moi, je suis de tel pays, donc
il y a que les personnes de mon pays qui m'intéressent. Vous ne dites plus, moi je suis de telle religion, donc il y a que les gens de ma religion ou de mon église qui m'intéressent. D'accord? Vous n'êtes plus dans les calculs de l'ego. Voilà, je fréquente telle personne, mais parce que j'y trouve un intérêt, parce que cette personne a de bons plans, ou cette personne est riche. Voilà. Là où vous voulez aller, ou là où nous voulons aller, ce qu'on appelle le paradis terrestre, l'âge d'or, l'âge du Verseau, on n'est plus dans ces genres de calculs. Et les agents de la matrice, l'ego, qu'on appelle l'ego, ou les forces du bas astral, ou les forces démoniaques, ce sont les gardiens du monde où vous voulez aller. Et eux, ils sont là pour vérifier si vous avez encore de la dualité en vous. D'accord? Et vous savez que le seul moyen d'y arriver, donc de retrouver cette vision de l'unité, cette vision de l'amour, c'est de retrouver votre flamme jumelle. Alors, si vous avez du mal à retrouver votre flamme jumelle ou retrouver ce qu'on pourra dire la vision de l'amour et de transcender ce qu'on appelle la dualité, c'est parce que vous avez encore gardé cette vision où vous vous dites, vous vous limitez à ce que vous connaissez et donc ou à ce que vous aimez. D'accord? Par exemple, les gens de ma religion, les gens de mon pays, les gens de ma communauté et ainsi de suite. D'accord? Quand c'est comme ça, l'amour que vous êtes, c'est-à-dire votre soi supérieur, qu'on appelle la source, qu'on appelle Dieu, qui est amour, va tout faire pour vous aider à transcender cette dualité qui est en vous. Parce que l'amour, c'est la source, ou Dieu, c'est que sans avoir renoué avec cette vision de l'amour, vous ne pourrez pas passer. Vous ne pourrez pas vaincre ou dompter ou maîtriser les agents de la matrice qui gardent le seuil. D'accord? C'est juste pour ça. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à retrouver le véritable amour, c'est-à-dire votre moitié, ce qu'on appelle la flamme jumelle. C'est juste pour ça. Parce que vous vous dites, il faut absolument que cette personne soit de ma religion, non, soit de mon pays, soit de ma communauté, et ainsi de suite. C'est ça qui vous empêche d'y arriver. D'accord? Et c'est pour ça que l'amour que vous êtes vous oblige à transcender cette dualité. Je pense que vous commencez à voir comment vous avez eu l'opportunité de rencontrer vraiment votre flamme jumelle ou toutes les opportunités qui se sont présentées à vous. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la flamme jumelle. D'accord? Donc, toutes les opportunités, ça peut être une capacité que détient une personne que vous n'aimez pas, par exemple. D'accord? Parce que cette personne ne fait pas partie de votre pays ou vous agace, ou sa vision du monde vous agace, voilà. Et donc, vous avez pas l'amour pour cette personne, et donc, vous pouvez pas identifier la capacité ou le pouvoir ou la lumière de cette personne, puisque vous l'aimez pas, donc vous pouvez pas le voir, vous pouvez pas voir sa richesse. D'accord? C'est juste pour ça. Alors, réfléchissez à tout cela. Je pense que vous allez vous retrouver dans ce schéma et identifier en fait ce qui vous empêche de retrouver votre plus grand trésor, qui est votre flamme jumelle, qui va vous permettre de retrouver la grandeur qui est en vous, de retrouver votre divinité intérieure, de retrouver la totalité du tout. D'accord? Réfléchissez à tout ça et on se dit
À la prochaine.